Bonjour. Oui, alors comme promis, je vais vous montrer comment on peut reproduire un pantalon simple. Alors, selon le choix de votre tissu, il faudra qu'il soit plus ou moins large. Si vous choisissez un tissu extensible, vous pouvez le faire un peu plus près du corps. Et car il n'y a pas de fermeture éclair, en fait, tout simplement, ni de bouton sur ce que je vous propose. Mais si vous choisissez un tissu qui n'a pas d'élastane, à ce moment-là, il faudra le faire un peu plus large pour que les fesses passent, hein, évidemment. Et puis voilà. Donc, on va continuer. On va surtout commencer. Donc, on va déjà regarder comment il est composé. Il n'y a rien de compliqué. Le devant, le derrière, voilà. Mais si on regarde bien, il y a une couture qui fait tout le tour ici. Et puis une couture là. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi une couture là. Vous comprendrez pourquoi. En réalité, ce sera beaucoup plus simple de le faire comme ça. Voilà. C'est parti. Je vais déjà vous montrer comment on le reproduit. C'est là que vous aurez besoin de papier et puis d'un stylo, un crayon de papier, n'importe quoi. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir du papier à patron. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé, une feuille A4 que vous collez à une autre selon la taille, selon la taille du pantalon que vous aurez choisi. D'abord, on va essayer de reproduire la jambe devant. Donc, une fois que vous avez fait le contour, donc là, il s'agit bien du devant. Le droit fil dans ce sens, hein. C'est-à-dire que la lisière, elle doit se retrouver, la lisière du tissu sera ici, voilà, et ici, hein. Et donc, ce que j'ai fait en bleu, ce sont, je pense que vous en avez entendu parler, les marges de couture. Là, j'ai choisi 1 cm et pour tout le pantalon, tout le tour, on va prendre 1 cm, sauf en bas. Alors en bas, c'est au choix, soit vous prenez 1 cm, non, 1 cm, ce sera pas suffisant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre, je sais pas, allez, on pourrait faire un petit... On va le retourner une fois, 2 fois. Pour voir large, prenez au pif même, hein. Voilà. Vaut mieux qu'il y en ait trop en bas, quitte à recouper par la suite. On va dire que je prends ça. Ça va représenter à peu près 2 cm et demi. Allez, hop, allons-y. Et donc, on va le faire pour tout le tour, hein. Voilà, vous mesurez 1 cm. Hop, on continue. 1 cm. Bon, là, honnêtement, je ne suis pas dans l'application, dans le travail minutieux. Parce que je veux juste vous montrer, grosso modo, comment on peut faire. Voilà. Après, le mieux, c'est de prendre son temps et de travailler minutieusement avec autre chose qu'un feutre qui fait 1 cm et demi de largeur. Voilà, donc là, je fais à peu près... Bon, après, c'est aussi une question d'habitude, hein. Voilà. C'est sûr que travailler ses patrons, c'est important. De le faire bien, c'est important parce que dites-vous bien qu'un patron bien fait, c'est le début d'un travail bien fait. Et ça passe obligatoirement par le patron. Et à partir du moment où vous allez continuer la couture, il est indispensable de les soigner. Parce que des fois, on fait des hauts, je sais pas moi, des tops avec des pinces. Si la pince poitrine, elle se retrouve sous l'aisselle, enfin j'exagère, hein, mais vous imaginez, ça le fait pas. Bon, alors je continue et puis je vous retrouve juste après. Et donc, on va le faire pour tout le tour, hein. Voilà, vous mesurez 1 cm. Hop, on continue. 1 cm. Bon, là, honnêtement, je suis pas dans l'application, dans le travail minutieux. Parce que je veux juste vous montrer, grosso modo, comment on peut faire. Voilà, après, le mieux, c'est de prendre son temps et de travailler minutieusement avec autre chose qu'un feutre qui fait 1 cm et demi de largeur. Voilà, donc là, je fais à peu près... Bon, après, c'est aussi une question d'habitude, hein.
Voilà. C'est sûr que travailler ses patrons, c'est important. De le faire bien, c'est important parce que dites-vous bien qu'un patron bien fait, c'est le début d'un travail bien fait. Et ça passe obligatoirement par le patron. Et à partir du moment où vous allez continuer la couture, il est indispensable de les soigner. Parce que des fois, on fait des hauts, je sais pas moi, des tops avec des pinces. Si la pince poitrine, elle se retrouve sous l'aisselle, enfin j'exagère, hein, mais vous imaginez, ça le fait pas. Bon, alors je continue et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà à quoi ça va ressembler, le devant. Donc avec cette pièce-là qu'on va découper, évidemment. On fera donc les deux pièces de devant. Et pour l'arrière, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Hein, ma feuille, elle est pas recto verso, hein, c'est plié. Ouais, on se retrouve tout de suite. Donc, même chose pour la pièce d'eau. Mince, excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. Voilà. Le plus important, c'est de bien faire revenir la fourche. En fait, faire le contour du dos, c'est un peu plus facile que devant, parce que la fourche, quand on tire dessus, elle se met bien, tandis que quand on le plie dans l'autre sens, décidément, ça bouge tout le temps, c'est moins évident. Voilà, mais là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas fait chier, que la fourche et le devant, c'est à peu près la même chose. Bon, peu importe, on va faire comme si c'était pas le cas. Voilà, et on reste sur nos 4 pièces devant dos et pièce ceinture. Donc, idem, je plie, je mets bien à plat, la ceinture, la couture, c'est mon contour. Hop, 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 clac, vous avez capté. Je continue, je fais le contour et je reviens, je vous montre. Moi, la ceinture, je préfère faire un rectangle. Je trouve que c'est quand même plus facile. C'est simple, vous prenez, je parle juste pour le patron, la largeur du pantalon. Hein, donc, la largeur, ça représente, pour que ce soit parfaitement ça, simplement les deux pièces mises bout à bout. Bon, vous enlevez les valeurs de couture, on les rajoutera ensuite. Donc, ça fait une largeur. Donc, c'est le devant de la ceinture. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une ceinture en une pièce. Du coup, quand on découpera, on pliera notre tissu en deux. On posera le patron dessus. On aura rajouté évidemment le centimètre pour les valeurs de couture, hein, en haut et en bas, et le centimètre une fois sur un des côtés. Hein, il se retrouvera double évidemment puisque le tissu est plié. Voilà, et comme ça on fait, comme ça c'est au choix. Moi je sais que je voulais une ceinture qui faisait, je sais plus, 2 cm au final. 2 cm, juste suffisamment pour... Non, qu'est-ce que je dis, pas 2 cm. Si, c'est ça. 2 cm, voilà, avec sans la valeur de couture, hein, évidemment. Qui est chez moi de 1 cm, mais vous, c'est au choix. Voilà. Donc, on continue. Chose importante que j'allais oublier. Donc, sur le patron de votre ceinture, hop, ajoutez un repère d'1 centimètre ou 2 selon la largeur de la ceinture sur la partie basse. Ou la partie haute en fait, mais ça se retrouvera en bas. Parce que c'est une partie qu'on va essayer de ne pas coudre. Pour tout simplement pouvoir faire passer l'élastique. Je vais essayer de faire la mise au point. Ouh, mise au point. Voilà. Bref, voilà, on va essayer de faire passer l'élastique par là. Vous verrez, ce sera très pratique. Sinon, c'est juste complètement la galère. Hey, regardez la mise au point. Hop, il est beau celui-là aussi. Hein, on se retrouve.